Je fais 2-3 bar mitzvah, mon barbeux à la kippa. Je fais 2-3 bar mitzvah. Donc c'est le nouveau jeu sur TikTok, c'est une nouvelle trend qu'on voit maintenant régulièrement sur les réseaux. Et après, vous allez vous demander pourquoi il y a autant de lois et pourquoi vous avez autant de restrictions quand vous prenez le volant. Le jeu, c'est de traverser un rond-point sans le contourner et donc de traverser en plein milieu. Alors au-delà de l'absurdité totale de ce jeu, c'est super dangereux pour les autres usagers de la route et pour vous-même. Donc je vous laisse imaginer, en cas de contrôle de police, ça va vous coûter de l'argent, voire des points, voire une suspension de permis de conduire. Oui, parce que au-delà du fait de circuler en dehors d'une chaussée, qui est une infraction, donc ça vous coûte 135 €. En plus, vous vous filmez, donc vous conduisez avec le téléphone au volant. Donc là, c'est 135 € de plus, avec le retrait de 3 points sur le permis de conduire. Et vu que vous cumulez l'infraction de filmer, d'utiliser le téléphone portable et en même temps vous commettez une autre infraction au code de la route, vous risquez une suspension du permis de conduire immédiate en cas de contrôle de police. Je pensais jamais avoir à dire ça un jour en vidéo, mais ne traversez pas les ronds-points avec votre voiture, c'est interdit, c'est dangereux et la route c'est pas un jeu vidéo. Savez-vous ce que c'est un corridor de sécurité sur nos routes? Alors le corridor de sécurité n'existait pas avant 2018. Je suis sûr que là je vais vous piéger, il y en a énormément qui connaissent pas ça. Et pourtant il est très important de le respecter pour votre sécurité et celle des autres. Et techniquement c'est verbalisable si vous le respectez pas, à hauteur de 135 €. C'est un décret du 17 septembre 2018 qui a mis cela en place. Le corridor de sécurité, c'est une barrière virtuelle que tous les conducteurs doivent respecter dès l'approche de personnel intervenant sur le bord des routes. Autoroutes, voies rapides, partout. Donc plus simplement, lorsque vous approchez d'un véhicule qui est sur le bas-côté ou sur la bande d'arrêt d'urgence, vous devez tout d'abord ralentir et vous devez obligatoirement changer de voie lorsque cela est possible ou alors vous serrez au maximum de l'autre côté afin de laisser un corridor de sécurité entre vous et le véhicule arrêté sur le bas-côté. Ce dispositif législatif doit permettre de lutter contre les nombreux accidents dont sont victimes les dépanneurs et les patrouilleurs sur les routes. Malheureusement, il arrive trop souvent que des patrouilleurs qui interviennent sur les routes pour sécuriser par exemple un accident ou un véhicule en panne ou même pour aller récupérer un objet qui se trouve sur la chaussée soient percutés par des véhicules qui arrivent beaucoup trop vite sur ce genre d'intervention et qui ne respectent pas justement le corridor de sécurité. On retrouve ce décret à l'article R412-11-1 du Code de la route. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez récent puisque ça date uniquement de 2018. Donc respecter le corridor de sécurité, c'est essentiel pour votre sécurité à vous, mais également au personnel intervenant sur les routes. N'hésite pas à cliquer pour t'abonner et pour ne louper aucune information essentielle pour ta sécurité et ton porte-monnaie.